Très franchement, j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme mon investiture par les différentes instances de l'APR et par les différents partis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, il y a un processus qui consiste, au-delà de ces organisations politiques, à être adopté en tant que candidat par les populations dans différentes instances de représentation, telles que les délégués de quartier, les imams, les ASC, etc. Parce que, en réalité, il ne s'agit pas d'être candidat, il s'agit d'être candidat pour gagner. Et nous sommes en train de nous organiser pour que justement notre candidature soit l'affaire des populations de Guédiawaye. Nous pensons que nous allons gagner, mais une élection n'est certes pas gagnée d'avance, n'est jamais gagnée d'avance. Et donc nous sommes en train de planifier toute une stratégie avec tous nos partenaires pour faire en sorte de gagner le 30 juillet et donc d'offrir la victoire à M. le Président de la République et le renforcer. L'opposition, de toutes les façons, va toujours se regrouper, chercher à se regrouper, surtout ici à Guédiawaye, parce que évidemment que c'est important, il y a un enjeu important. Pour moi, autour de moi, parce que je ne suis pas un candidat ordinaire, je n'ai pas choisi d'être un candidat spécial, mais par la force des choses, je ne suis pas un candidat ordinaire. Et donc les adversaires sont d'autant plus enthousiastes à l'idée de m'abattre. Moi aussi, je déploie toute mon énergie pour réaliser le contraire. Et donc pour terrasser mon adversaire qui est Malick Gakou, qui, comme vous le savez, a des ambitions présidentielles et donc qui va faire tout son possible pour pouvoir gagner la législative, y compris en se faisant aider par l'opposition, parce que je sais, parce que je suis sur le terrain politique ici à Guédiawaye, que le grand parti seul, Malick Gakou seul, n'a aucune chance vraiment de pouvoir gagner contre la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc la moindre des choses pour lui, c'est d'abord d'essayer de rassembler les forces de l'opposition et de nous faire face. Je crois que s'il ne parvient pas à cela, il ne faut même pas qu'il rêve être candidat, parce qu'il n'y aura aucune possibilité pour lui. S'il y parvient, alors là, il sera un candidat sérieux, mais nous ferons face et nous pensons vraiment avoir tous les atouts de notre côté. Mais nous avons surtout confiance à la population, parce que finalement, ce qui est important, c'est la clairvoyance de la population. La population de Guédiawaye sait où sont ses intérêts. La population sait surtout qui est là pour elle. Parce que on nous a reproché, par exemple, de ne pas être de Guédiawaye. Il y a d'autres qui ont vécu ici 50 ans. Mais moi, j'aime bien qu'on puisse comparer, j'aimerais bien qu'on puisse comparer ces 50 années de mes adversaires ici à Guédiawaye en termes de réalisation avec mes 3 années en tant que maire. Je suis fier de pouvoir dire qu'en 3 ans, moins de 3 ans, parce que je ferai 3 ans au mois d'août prochain en tant que maire, en moins de 3 ans, j'ai réalisé 10 fois plus, voire même 100 fois plus que ceux-là qui se réclament fils de Guédiawaye, qui ont fait 50 ans ici et qui n'ont laissé aucune trace. C'est vraiment la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Pensez qu'au Sénégal, de référence démocratique, on peut arriver à une situation où le président de la République a comme président de l'Assemblée nationale son frère. C'est non seulement ridicule, mais c'est prendre les Sénégalais pour des demeurés. Tout ça relève de la stratégie de l'opposition, stratégie de diabolisation et de calomnie, qui n'est pas une stratégie nouvelle. Souvenez-vous qu'à la veille du référendum, l'opposition avait crié Urbi et Orbi que si cette constitution passait, c'est l'homosexualité qui allait être légalisée. La constitution est passée, on n'entend plus parler de ça. Ça veut dire que tout ça, c'est une stratégie pour nous diaboliser, faire peur aux populations comparativement à cette autre menace qu'a constituée l'éventualité de l'héritage du pouvoir de Wade par son propre fils Karim Wade. Mais ma différence fondamentale sur cette question avec Karim Wade, c'est que Karim Wade a été souvent accusé de vouloir succéder à son père. Il n'a jamais nié.
Mais moi, je le nie ici. Je ne serai pas président de l'Assemblée nationale. Je ne veux même pas être vice-président de l'Assemblée nationale. J'espère que c'est clair. J'ai le droit quand même, pauvre Aliou Sall, d'être élu par les populations de Guédiawaye et d'être député, même si c'est député simple. Mais dire et expliquer aux Sénégalais que oui, Aliou Sall va être député, comme ça il va être vice-président ou président de l'Assemblée, comme ça quand son frère quitte, il va être président. Mais n'oublions pas que 2019, si Macky Sall gagne, et Inch'Allah il va gagner, mais il n'a aucun intérêt à quitter. Il va rester encore président 5 ans. Et entre-temps, mon mandat de député, si je l'ai, Inch'Allah, va être terminé depuis longtemps. Donc, c'est des déclarations à la limite infantiles. C'est vraiment manquer de confiance aux Sénégalais et leur manquer de respect que de penser que ce genre de schéma peut exister. Même si moi, j'étais assez fourbe pour penser à ce genre de scénario, mais le président Macky Sall est connu quand même patriote et surtout rigoureux pour ne pas vraiment se laisser aller à ces débordements dignes d'une république bananière. Ce n'est pas moi qui intéresse les gens. Je suis ce qu'on appelle le fusible. Et je me plais bien dans ce rôle. Parce que vous savez bien que ce n'est pas Aliou Sall qui intéresse les gens. Je n'ai pas cette envergure politique, ni cette importance stratégique. Mais non, c'est que les gens pensent qu'en s'en prenant à moi, en m'affaiblissant, on s'en prend aussi au président de la République, à tort ou à raison, parce que je suis son frère. Donc, puisque c'est des nains politiques qui ne peuvent pas atteindre le président de la République, mais ils vont attaquer là où parfois ça peut faire mal, puisque les notions de famille et autres, c'est extrêmement sensible. Donc on n'a qu'à s'en prendre à Aliou Sall. Mais comme je dis, je me plais bien dans ce rôle. S'il ne s'agit que de s'attaquer à Aliou Sall, moi je suis preneur. Bon, j'espère pouvoir avoir la peau assez dure pour pouvoir résister longtemps et pouvoir être au résultat là et vraiment montrer à mes adversaires que ce n'est pas facile d'avoir ma peau. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. C'est une affaire dramatique parce qu'évidemment, il y a une perte de liberté, même s'il n'y a pas encore de jugement. J'espère pour lui et pour tous ceux qui sont détenus qu'ils vont s'en sortir assez rapidement. Sinon, du point de vue juridique, je n'ai vraiment pas de commentaire particulier à faire. J'ai dit tout ce que je devais dire auparavant. Cette affaire est une affaire extrêmement sérieuse. Parce que c'est une affaire de deniers publics, c'est une affaire de ressources de la collectivité, de l'État, et donc on doit prendre ça très au sérieux, mais j'espère que tout ça va finir très vite. Je ne peux pas le penser puisque je suis de l'autre côté, de l'autre bord politique. Ça, c'est peut-être les partisans de Khalifa ou ses amis politiques qui peuvent le penser. Mais moi, je ne suis pas son partisan, je ne suis pas son ami au plan politique. Donc, je ne peux pas penser cela. Au contraire, je suis du côté des gens qui pensent que Khalifa est notre adversaire politique, et donc nous l'assumons clairement. Mais de là à penser que ces déboires juridiques s'expliquent par des manipulations politiques, ça devient du ridicule. Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé. D'ailleurs, maintenant, on ne parle plus d'acharnement, on parle de plus en plus de générosité. On pouvait ne pas l'emprisonner, il fallait plutôt le mettre sous contrôle judiciaire. Mais c'est toutes choses, en réalité, qui ne dépendent pas de Macky Sall ou du gouvernement. La preuve, il y a des gens qui sont jugés ici, comme j'ai l'habitude de le dire, et qui sont condamnés d'une façon qui ne devrait pas plaire au régime en place. Mais est-ce qu'on est allé dire que chaque fois qu'un opposant gagne au plan judiciaire, on crie victoire et on chante les mérites de la justice. Mais chaque fois qu'un opposant perd ou est dans des difficultés, on dit oui, la justice, elle n'est pas indépendante. Donc, il faut savoir un peu ce que l'on veut. Moi, je suis persuadé que nos juges sont indépendants. J'en suis persuadé. J'ai été témoin plusieurs fois de l'état de surprise de certaines de nos autorités quand, sur certaines affaires, on a proclamé des verdicts. C'est pour vous dire que l'exécutif n'a aucune maîtrise
de ce que le juge, dans son intime conviction, va décider. Elle se porte très bien. L'AMS n'a jamais été aussi bien gérée. Je le dis à haute voix. L'AMS n'a jamais autant fourni de services à des maires, à un nombre impressionnant de maires. Et l'AMS n'a jamais été aussi visible. L'AMS n'a jamais été aussi présente sur des questions essentielles comme le développement des ressources pour les collectivités locales, la promotion des élus et des maires en priorité, mais surtout l'AMS est très présente aussi sur la scène internationale parce que là-bas aussi se jouent beaucoup d'enjeux en faveur de la décentralisation.